Peut-on transformer un joueur d'échecs en véritable sprinter en l'espace de quelques heures? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mec, salut. Gartin, Théo, enchanté. Il m'a dit s'il te plaît, viens pour ma concept, là, à 100 mètres, contre des youtubeurs. En plus, ça se voit que t'es nul au sport et du coup... Non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. Non. Voici Gartin et il n'a jamais couru un 100 mètres et actuellement il passe sa vie assis à jouer aux échecs ou encore à Clash Royale. On va savoir ton chrono sur 100 mètres. Honnêtement, là, je suis à mon pire physique of all time. Salut, moi c'est Younes, sprinter actuellement top 25 sur le 100 mètres. Et après avoir coaché deux mecs déjà très sportifs, j'ai voulu tenter l'impossible. Prendre un joueur d'échecs et l'amener faire un vrai 100 mètres. Et croyez-moi, on va galérer, mais pas comme vous croyez. Et si vous le connaissez pas, avant tout ça, je lui ai laissé 19 secondes pour se présenter. Je me présente, je m'appelle Théo Fulpin, j'ai 22 ans, je fais des vidéos sur internet. Avant, j'étais étudiant en droit en master à Assas. J'ai fait des concours d'éloquence, j'ai fait Clash Royale, je fais des vidéos sur internet en parlant d'échecs. J'ai aussi parlé notamment de ma vie étudiante. J'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Je suis sur YouTube, Instagram et TikTok. J'adore vivre, j'adore la natation aussi. Je suis aujourd'hui avec le frérot Younes pour faire un 100 mètres et on va être content. C'est fort, c'est très très fort, bravo à toi. Et le problème, c'est que Gartin n'a pas fait de sport depuis des mois. Tu m'avais dit, je reviendrai quand je serai entraîné. Donc là, t'es entraîné en théorie. Il y a eu un échange vocal où je te dis, oui, je viens seulement si je suis entraîné. Oui. Tu me dis, c'est pas grave, c'est drôle si t'es nul. Ah, j'ai dit ça? Ouais, t'as vraiment dit ça. J'avais oublié. Ouais. Premier degré, j'avais oublié. Ok, ouais, c'est peut-être ça que j'ai dit. Et dans quelques minutes, il va devoir sprinter comme un athlète olympique. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'il peut courir un 100 mètres sans s'écrouler? Ou mieux encore, faire moins de 14 secondes? Ou est-ce qu'il va exploser en vol? On va le découvrir ensemble. Et là, je veux savoir tous les sports que tu as pratiqués depuis que tu es sorti de l'œuf. Échec. Alors tu vas dire que c'est pas un sport, mais officiellement c'est un sport. J'ai rien dit pour le moment. De mes, je dirais 7 ans à mes 12 ans, le Luc EDN, ça s'appelle Luc Échiquier du Nord. Et ben on vous fait une dédicace. 2 fois champion régional, du coup de Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, fou. 30e au France et 60e. T'avais 7 ans quoi, 8 ans. 10 ans à peu près. Ensuite j'ai arrêté, j'ai fait du ping-pong. J'ai une anecdote, Ouais. j'étais un rageux. Facile. Et en fait il y a un gars, tu sais, il me met un point ce bâtard, et il commence à tourner autour des tables. 2 tours, 3 tours. 3e tour, sans faire exprès, je me mets ma jambe. Non, t'es un bâtard. Le poteau il a terminé à l'hosto, je m'en suis voulu toute ma vie. Pour de vrai? Mais non mais c'est juste Mais ouais, je suis choqué. fracturé le truc. Oui, c'est parti tellement loin. Je me suis fait démonter, ça sera peut-être coupé au montage. En fait, en parallèle du ping-pong, je fais des Clash Royale, j'étais pro sur Clash Royale. J'avais commencé à 15 ans à peu près à nager au début 1 à 2 fois par jour, par semaine. Et un jour, du coup, j'ai Thomas Javot, qui est l'entraîneur du LMN, qui vient me voir et qui me dit en vrai, viens rejoindre le club, t'es pas trop mauvais, tu vois. Et dans ma tête, j'étais déjà au JO, tu vois. Je me suis dit, ah. T'as du cran petit, viens jouer chez les Lakers. T'as vraiment Ouais, exactement. Je m'entraînais avec Philippe Tedescoff. Voilà, il verra jamais cette vidéo parce qu'il a 75 ans et je pense pas qu'il a internet. Mais Force Philippe, à toi, Philippe. c'est un peu à la Philippe Lucas. C'est ce que j'allais dire. Il t'insulte ta mère et il me disait tu sais pas faire un virage. Paf, je lance la chaise. Plein de cul, tu vois, j'ai le foot dehors, ça me fait chier, toi. Et aujourd'hui, si tu devais dire tes points forts sportifs et tes points faibles sportifs, tu dirais quoi? Le start en natation, j'ai jamais Donc réussi. manque d'explosivité, on va dire, c'est ça? C'est que je suis un peu. Genre, je suis tordu, frère. On sent que c'est pas naturel pour moi de pousser au départ alors que je suis explosif après. Ok, je vois. Très mauvais, on va dire, aussi sur les gestions de course, entre guillemets. Ok, point fort? Attends, j'ai encore d'autres points faibles. Point faible, tout ce qui est saut. C'est encore de l'explosivité, ça? Ouais, presque. c'est peut-être C'est ça. presque de la pliométrie, ouais. Ok, donc point fort, on y passe ou Ouais, je pense qu'on peut en trouver. Cardio, je pense. Ouais, alors cardio, je sais pas si je suis bon, mais c'est vrai que en fait, quand tu me donnes un tempo, je sais le suivre et si je dis le gars, je le lâche pas, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que t'es plutôt souple? Je suis hyper lax apparemment. Mec, c'est impressionnant. Oh. Je sais pas si les gens voient vraiment, mais c'est choquant. Bon, écoute, je le rajoute dans la case point fort, on verra si... Autre point fort, Vas-y. je sais que Usain Bolt, il avait une scoliose. J'ai une scoliose. Point fort, scoliose. Gartin, quand tu penses athlétisme, tu penses à quoi? Je pense à Younes. Non, c'est faux. Usain Bolt, Pierre-Ambroise Boss, André Degrasse, Noah Lyles, Floria Gay, bien sûr, Renel Lamotte, Jimmy Vico. Jimmy Vico, 9,86, ancien recordman d'Europe. Respectez-le, s'il vous plaît. Putain, il s'appelle comment le chauve italien? Lamonte Marcel Jacob. Il s'appelle. Ah, Jacob, bah oui. Pour le préparer, j'ai construit un plan en 3 étapes. Et si toi aussi tu veux devenir explosif comme un sprinter, mon programme complet est dispo dans la description. Mais avant de le voir s'arracher sur la piste, on a testé ses skills avec 2 mini défis version athlétisme. Vous allez voir, c'est une dinguerie. J'ai envie de te faire un petit challenge parce que je sais que t'aimes beaucoup commenter les parties d'échecs. Les tours avec la dame, avec le cavalier, et elle attaquait sur ce pion D6, tu vois. Et en fait, ce que j'aimerais te faire, c'est te faire commenter. Bon, on va commencer tranquille par 9,58 du Usain Bolt. Ça se passe à Berlin en 2009. Ah. 2009, presque. Accrochez-vous, décollage imminent. L'ambiance est bouillante à Berlin. Et c'est parti, on sait que Powell est le meilleur sur le start. Et il y a Usain Bolt qui est parti de répand. Usain Bolt qui est devant. Usain Bolt seul au monde. Il regarde derrière et il va gagner. 9,58, record du monde de la part de Usain Bolt. Le roi est jamaïcain. Le
roi du monde. Regardez-le célébrer. Il peut bien célébrer car il est seul sur le toit du monde. Un nom qui rentrera dans l'histoire et dans la légende du sport mondial. Usain Bolt qui célèbre. Usain Bolt. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir. Là, il y a vraiment des tribunes avec plein de personnes qui applaudissent ta performance. Après, j'ai dit 8 fois les mêmes mots. Ce qui est important, c'est l'émotion. Et je trouve que là, tu nous as vraiment fait vivre le 100 mètres. Alors là, le problème du 100 mètres, c'est que ceci, c'est très rapide et surtout que je l'ai déjà vu. Je sais déjà ce qui va se passer en soi. Donc, Non, franchement, c'est chaud. Est-ce que tu veux qu'on se fasse le Floria Gay 4x400? Est-ce que tu as la rêve déjà du Floria Gay ou pas? bien sûr que je l'ai. Donc ça se passe au championnat d'Europe d'athlétisme à Zurich, d'accord? En Suisse, Switzerland. Moi, je suis derrière ma télé. Je suis en train de vivre le moment, d'accord? Vas-y. Vas-y. Et ça va être compliqué pour Floria Gay qui est 4e derrière la Russie et derrière l'Ukraine. Normalement, on ne revient pas à ce niveau-là. On ne peut pas revenir d'entre les morts, mais Floria Gay qui essaye de faire son effort. Elle essaye de monter son équipe. Elle essaye de montrer que la France peut faire quelque chose. Et Floria Gay qui revient. Elle revient à la 3e place, peut-être la 2e place. Elle est en train de passer. Allez Floria, t'es grande ce soir. Peut-être dans les derniers instants, peut-être dans les derniers moments. C'est les instants d'une vie. Et Floria qui est première. L'équipe de France des championnes du monde. Quel moment d'histoire. Un moment que l'on n'oubliera pas. Floria Gay qui revient de l'on ne sait où, avec l'âme, avec l'envie. Et justement parce que c'est l'esprit d'équipe. Et parce que c'est ça, la France. C'est ça, l'athlétisme que l'on aime. Là, tu vas devoir répondre échec, athlétisme ou les deux. On y parle de tempo. Échec. Ah, les deux. Le tempo des échecs et tempo de foulée, la course dans le 800 mètres, le tempo c'est hyper important. Tempo, Run Club d'ailleurs sur Instagram, dédicace à vous. La moindre erreur peut te coûter la victoire. Les deux. Clairement les deux. Un faux départ ou un pion mal placé, c'est une défaite assurée. On peut devenir champion du monde à 13 ans. Aucun des deux. Les échecs, tu peux être très fort très tôt. On avait vu Magnus Carlsen qui à 13 ans avait déjà battu, ou je sais plus, fait nul contre Garry Kasparov qui était champion du monde à l'époque. Mais il est quand même devenu champion du monde quelques années plus tard. Il existe des compétitions par équipe. Les deux. Les deux, effectivement. Le 4x100 en athlée pour les échecs. Les échecs, le top 16 par exemple qui est en train de se jouer en ce moment, c'est des compètes par équipe. Et les championnats du monde que je vais faire, c'est par équipe aussi. Ok. Voilà. Le temps est affiché en permanence pendant l'épreuve. Les deux. Ouais, les deux. Alors nous en athlète, c'est difficile de regarder le chrono et de courir en même temps. Vous voyez pas quoi. Toi, vous regardez la montre tout le temps, j'imagine. Ouais, on regarde la pendule, bah c'est si tu perds autant, t'as perdu, donc c'est utile, ouais. Il faut anticiper plusieurs coups d'avance. Enfin, je dis les échecs, mais je pense les deux parce que tu vas avoir ta stratégie de course. Ouais, tout à fait. Sur le 800 mètres notamment et sur le 1005 par exemple, qui sont des courses qui sont très stratégiques, il y a une vraie stratégie de course à avoir avant et surtout pendant la course. Tu peux mordre et être disqualifié. Les deux. Putain, il s'est passé ça vous en athlète? En athlète, tu peux mordre, mais nous c'est pas mordre comme ça. Ah putain. La France a des champions du monde dans cette discipline. Ouais, les deux. Les deux? Ouais. Ok. En échec, tu connais? Ouais, Maxime Bachelet-Rave, il était champion du monde de Blitz en 2021 par exemple. Ok. C'est un sport. Les deux. Je savais que t'allais dire les deux. Les deux, officiellement. Mais après, je suis d'accord. Oui, parce qu'il y a une règle, fédération et compétition, je crois. Mais après, je suis d'accord que pour moi, les échecs, ça va beaucoup plus s'apparenter à l'e-sport dans le futur. Ah, et ouais. même, là, c'est à l'EWC, je sais pas si tu connais. Donc ça tend plus à aller vers de l'e-sport que du sport. Dernière question. On peut perdre la partie ou la course en moins de 10 secondes. Ouais, les deux. Aux échecs, on peut perdre en moins de 10 secondes? Ouais, faut que les deux jouent rapidement et que. Mais il y a des maths en 2 coups ou 3 coups qui sont possibles. Ok, fort, bah je savais pas. Le match du berger typiquement. Mais je avant. pense même dans ta commu, il y a forcément des mecs qui ont été traumas par ça. Ah ouais? Ouais, c'est trauma? Genre la première fois que tu le prends, c'est vraiment. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et après le coup du berger. Maintenant, on va passer à la partie échauffement. On va faire ça en 30 minutes, mais ça va être bien intense. Est-ce que t'es chaud? Ouais, je suis très chaud. Babylone tire les ficelles et veut que je me change en pantin. Très vite oublié sont les bonheurs enfants. Et là, c'est le véritable drame. Dès l'échauffement, j'ai compris un truc. Ça allait être beaucoup plus dur que prévu. C'est là où je me rends compte de mon état physique, à savoir que je suis mort alors qu'on a fait 3 montées de genoux quoi. Il était rouillé, perdu, lent. J'ai donc sorti l'artillerie lourde. Mobilité, renfort et un réveil musculaire de zinzin. J'ai appris qu'ils faisaient du 48. Techniquement, sur un 100 mètres, ça peut être une. Non, j'en sais rien, J'ai senti des muscles que j'ai jamais senti de ma vie en tant que nageur. Pour l'instant, je sens qu'en termes de coordination, ça manque un petit peu de travail. Bon, la mobilité, c'est pas forcément mon truc, mais je pense que avec de l'entraînement, ça pourrait être bien. Alors là, on va essayer de limiter la casse. Mais Gartin, c'est pas un mec normal. C'est ce qu'on appelle un fast learner. Et en quelques minutes, il a commencé à tout capter. La posture, les appuis, l'explosivité, et il a même réussi à me surprendre. Je me sens plutôt bien, en tout cas, je sens qu'il a beaucoup d'envie. Et ça, c'est le plus important, l'envie. Le reste, ça vient avec
Arrête de venir vers moi. Là, Gartin, il a beaucoup de chance parce qu'il a un vent de dos, 1,5 mètres par seconde. Oh, j'ai beaucoup de chance, j'entends dire, j'ai beaucoup de chance. C'est pas de la chance, c'est que du talent. Je vais te faire une simulation de départ. Et en fait, juste que je fasse, en New Mark, tu te mets en place. 7, tu bouges plus. Quand dans ton go, tu passes comme ça. Ouais, juste ça. Prêt. Hop. Boum, 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 boum. Boum. Ok, nickel. Là, tu commences à être bien. Ce que j'aime bien, c'est que tu prends vraiment le temps de freiner. Faut pas freiner trop fortement parce que ça peut te faire mal aux genoux et aux ischios. Tu prends bien le temps de freiner, tu déroules à chaque fois, ok? Marche doucement, tranquille, t'as le temps. Là maintenant, tu vas te concentrer parce que c'est beaucoup une affaire de concentration maintenant. Ce qu'on dirait pas dans le 100 mètres, c'est qu'il y a une grosse partie de mental. Je dirais pas 50% mental, 50% physique, mais honnêtement, on est presque à peu près sur ces ordres de grandeur-là. On a vraiment besoin, surtout au départ, d'être dans une position où on est ultra focus. C'est pour ça que maintenant, je vais essayer de moins en moins parler à Gartin. Peut-être qu'il est en train de faire le con ou le zouave avec l'autre caméra, je sais pas, on verra, on mettra un extrait. Je vais essayer de moins en moins lui parler, de donner de moins en moins de recommandations parce que l'idée, c'est que là, on a travaillé la technique pour que quand il fasse son 100 mètres, il pense plus à tout ça et que son corps se souvienne. Allez, 50% quand tu veux. Voilà, accélère, 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 accélère. Très bien. Il a cassé ou je rêve là? C'est pas ouf ma cassure. Non. Là, on va essayer de monter à 70%. L'erreur, c'est de monter trop haut. Vraiment essayer de ressentir. Je sais que c'est pas évident quand on connaît pas son max, ouais. Mais essaye vraiment là d'être à 70%, ok? Pas de douleur, pas de gêne. Ok. Moi, mon record, à moi, c'est 10,44. À l'heure où on tourne la vidéo, peut-être que j'aurais battu le record. Pour ça, il faut aller me suivre sur Instagram pour voir si j'ai battu mon record ou pas. Et 10,44, ça équivaut à peu près à une pointe de vitesse autour de 40 km/h, légèrement au-dessus de 40 km/h. Est-ce que Gartin va passer la barre des 40 km/h aujourd'hui? Est-ce que Gartin est le futur crack de l'athlétisme français? Que dis-je? Mondial? On va le savoir dans très prochainement. Allez, accélère, 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 accélère. Nickel. Ce que j'aime bien, c'est que là, il est vraiment en train de commencer à rentrer dans sa bulle. On sent qu'il est ultra concentré. Je sais pas si vous l'avez déjà vu comme ça. Moi, c'est la première fois que je le vois comme ça. Ça fait très plaisir à voir. Là, il passe derrière moi actuellement et je sens son aura. C'est impressionnant. Je sais pas si vous avez la rêve d'une naine dans Hunter x Hunter. Les oiseaux s'écroulent. Les oiseaux s'écroulent autour de lui. La plus grosse particularité du 100 mètres, c'est qu'il faut être détendu. Mais par contre, au début, il faut quand même appuyer fort sur le sol au début. Après, par contre, à partir de 40 mètres, ça sert plus à rien d'accélérer parce que ta vitesse, elle est déjà capée. Tu vois, t'es au max de ta vitesse et l'objectif, c'est juste de la préserver et d'en perdre le moins possible. C'est pour ça que je te fais des accélérations sur 30-35 mètres parce que je sais que c'est dans cette phase qu'on crée de la vitesse. Là, on faisait 80. On se fait un 85. Faut savoir, j'aime beaucoup les échecs. J'aimerais beaucoup apprendre d'avoir un jeu aussi complexe avec des règles aussi simples. C'est ça qui me fascine un peu. On a prévu de se faire un épisode où lui me teste sur les échecs. On va voir, il y aura peut-être un challenge là-dessus. Dites-le dans les commentaires si jamais vous voulez me voir sur les échecs. Pied fort devant ou pied fort derrière? Pied fort devant. Ah ouais? Si t'as un panier de basket, tu sautes avec quel pied? Le droit? Je sais pas, les deux. Prêt? Hop! Allez, pousse, 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 pousse. C'est très bien. Par contre, arrête de casser. Moi, j'hésite à te faire passer sur le 100 mètres ou d'abord te faire un 60 mètres, un peu pour voir. Je suis chaud de voir 60 mètres, ce que je me dis, ça va pas être la même. Je vais reculer un peu. Tu vas pousser à 90% et tu ralentis en prenant ton temps, d'accord? Allez. Et je casse. Et tu casses, ouais. Ça fait quelques jours, j'ai mal au dos de toute façon, donc... Allez, accélère, 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 accélère. Impressionnant, franchement, j'aime beaucoup la posture, il a un grand gabarit, donc forcément quand il commence à allonger sa foulée, on sent que ça peut aller très très vite. J'ai envie de faire un pronostic, mais il me manque encore des éléments. Moi je pense qu'il est assurément sous les 13 secondes. Là, ce que je peux faire, un 20 mètres, donc jusqu'au plot jaune, quasiment à fond. Mais juste sur les 20 premiers mètres, ok? J'ai envie de voir ce qui vaut sur une phase de poussée un peu plus intense. Et là, en fonction, je pourrais vous dire mon vrai pronostic. Donc restez branchés et abonnez-vous abonnez-vous là. Allez, c'est bon là, abonnez-vous. Prêt? Hop! Allez, boum, 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 boum. Ok, pronostic pour Gartin. Là, ce que j'ai vu, c'était assez impressionnant, honnêtement, par rapport à ce qu'il m'avait dit. Et je pense qu'il se sous-estime beaucoup. Moi, je pense qu'il est assurément
sous la barre des 13 secondes. Maintenant, est-ce qu'il peut être en dessous des 12,5? C'est là où j'ai une petite inconnue. Je pense que ça va être entre 12,3. Allez, entre 12,3 et 12,6. Ok? Entre 12,3 et 12,6. Et je pense qu'on peut assister à quelque chose de grandiose aujourd'hui. Prêt? Hop! Allez, 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 allez. Encore, 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 encore. Allez, 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 allez. Et en fait, elle est longue la ligne. Entre 50, 70, 80. Aucune idée du temps. Je m'y connais pas. Je sais pas, 13 secondes. Allez, on va call à 13-2. Je sais pas, je pense entre 12 et 13, ça doit être bien, non? Peut-être je suis à 14. Peut-être à 15. On va voir si Younes il est content. J'ai l'impression de savoir fait une mauvaise course. Ah ouais? Ouais. Bah, juste, je me demandais c'était quoi pour toi un bon temps d'un mec moyen, parce que je sais que au niveau masculin, ça va moins des 10 secondes, moins des 11 secondes pour les femmes. Du coup, de quoi tu serais content? Peu importe le chrono, je serais content. Parce que déjà, t'as pris la peine d'être venu, tu t'es concentré, tu t'es échauffé sérieusement. Que vaut ton temps par rapport à d'autres temps? C'est ça la vraie question. Niveau professionnel, effectivement, chez les hommes, c'est plutôt aux alentours des 10 secondes, entre 9,80 et 10,10 pour les meilleurs. Chez les femmes, entre 10,80 et 10,70 pour les meilleurs, jusqu'à 11,10, 11,20. On dit que l'humain moyen non sportif, il est aux alentours des 15 secondes. Ton chrono, Gartin, il est aux alentours des 12,80, 12,84. Ok, c'est bien. Moi, je suis très content. Ah, Je suis très content. Franchement, je pense que si je reviens la prochaine fois et que je suis entraîné, je passe sous les 12. Non, doucement. Est-ce qu'on peut rêver? Si on fait un arc athlé, déjà, je pense qu'il va falloir que tu sois plus fit. Je pense que tu peux passer sous la barre des 12,5 sans problème. Ok. Et avec un peu de technique, je pense qu'on peut avoisiner les 12. Mais c'est quand même, là, tu me demandes. Je pense que c'est un beau challenge de vie. Dans les commentaires, dites si vous voulez voir Gartin s'envoyer sur la piste encore plus et lancer un vrai arc sportif, parce qu'en vrai, c'est un arc sportif en fait. Je t'avoue, j'ai pas voulu le call parce que j'ai pas voulu me prendre un karma, mais j'avoue que je voulais passer sous les 13. Qui est-ce que tu nomines à courir sur un 100 mètres? Il y a deux créatrices qui font un peu du triathlon, c'est Alice Brun et Chloé, je sais pas son nom de famille parce qu'il est compliqué, il y a plein de... QVN, c'est ça là? Félix de Tour, Alice Brun et Chloé non compliqué là.